Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, en date donc du 22 novembre 2024. Cette vidéo, je l'ai faite en plusieurs fois, j'ai rencontré un petit souci technique, donc voilà. Donc j'ai finalisé cette vidéo le lundi 25 et les marchés sont pas encore ouverts. Alors, petit rappel, nous vous proposons une formation donc sur 4 jours avec 2 jours où les marchés seront ouverts, donc du 7 au 10 décembre sur les options niveau 1. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous pouvez là donc vous inscrire, prendre rendez-vous avec Michael pour avoir donc une évaluation, un coaching pour savoir s'il y a adéquation entre votre profil, ce que vous voulez et ce que nous proposons à tous les trois, Michael, José et moi. Donc effectivement, on peut couvrir beaucoup de personnes parce que nous avons trois personnalités. On gère pas forcément les mêmes montants en termes de capitalisation. Et puis on a trois façons de faire les choses, etc. Et c'est pour ça que on se complète réellement. Alors, vous avez également, et je reviendrai sur la fin, donc une vidéo, encore un webinar que nous avons fait donc et proposé le jeudi 14, voilà, excusez-moi, le jeudi 14 novembre, où effectivement Laurent est intervenu et puisqu'il nous reporte son expérience, il a fait d'autres formations, il a fait notre formation et là il reporte un petit peu son expérience et puis ses gains et voilà tout simplement. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 22 novembre 2024? Alors, on va faire une synthèse des marchés. Petite alerte, je vous donne juste l'information, je vous dis pas comme quoi, voilà, il faut être quand même attentif à ce qui se passe, parce que parfois la mariée peut être trop belle et on risque de passer à côté de quelque chose. Donc on va voir les taux sur 30 ans par rapport au spread, donc sur du plus court terme, et il y a quand même un petit message d'alerte, donc on voit ça ensemble. Valeur de croissance par rapport aux valeurs value. Ok, en fonction du contexte marché, on va sur de la croissance ou on va sur la valeur parce que on voit ça ensemble. Et puis les résultats, donc en fonction de la capitalisation depuis le 1er donc janvier 2024, puisque vous voyez dans un mois on va changer d'année. Et puis donc également les résultats sur les grosses sociétés depuis le début d'année. Donc il y en a, c'est extraordinaire, d'autres, c'est dans la tendance moyenne. Bon, on voit ça ensemble. Et puis sous-secteur performant. Bon, c'est le petit cadeau de la bourse en stress. Voilà. Donc on revient donc sur les utilities, les indépendants en termes de production d'énergie. Un exemple, énergie. Et puis pour finir, on va reparler un peu de NVDA, Nvidia, donc qui a proposé, qui a déposé la semaine dernière ses earnings, donc les résultats sont loin d'être mauvais. Alors on attend toujours plus, mais bon, les résultats sont loin d'être mauvais et tout le monde avait les yeux rivés là-dessus. Parce que qui dit les semi-conducteurs, NVDA, dit également, par rapport à la caractéristique donc de NVDA, l'intelligence artificielle. Et on va voir deux choses, donc une société, et puis on va voir un ETF qui s'appelle BOTS. Et je vous rappelle que l'avantage des options, c'est que on peut, l'Européen en tous les cas, peut traiter des ETF américains grâce aux options. On y va. Alors, le Dow Jones. Bon, alors le Dow Jones, effectivement, vous savez, vous avez toujours des paliers clés. Donc, le Dow Jones, on a clôturé donc le vendredi 22 à plus de 44 000. Ok. Donc, bon, je pense qu'on est en route pour tester vers les 45 000. Le Nasdaq 100, le NDX, on est d'abord au-dessus de la moyenne mobile 50, et puis on a clôturé à 20 276. On est un petit peu en dessous de ce que nous avons pu tester. Mais bon, on est au-dessus de la 50D. Hein. Le SP500, donc SPX, je pense qu'on est parti, hein, vu le différentiel, on va tester les 6000. Voilà, et puis généralement, les fins d'année sont toujours propices au marché pour différentes... Hein, donc pour le dressage des bilans, machin truc, pour dire comme quoi on a été performant. Donc on booste toujours un petit peu quand même, voire beaucoup d'ailleurs, en fin d'année. Le Russell 2000,
On va tester de nouveau les 2440 points. Oui, voilà. Je m'appelle pas Irma, mais je pense que la boussole nous donne la bonne direction quand même. Et puis le VIX. Alors le VIX, c'est voilà, donc il est quand même bas. Hein. On apprend pendant les formations que bon, il y a des niveaux. Alors on peut changer de stratégie. On en parle aussi. Bon, il y a José qui a proposé une formation de trader sur quand le VIX est faible. Donc en plus une formation également. Hein. Voilà, sans publicité. On clôture de nouveau sur la 50 semaines pour le VIX. Bon. Et puis le pétrole, on a clôturé de nouveau sur la 10 semaines et on est en dessous de la 50 et la 50 est en dessous de la 200. Donc l'énergie peut être l'ennemi hein, d'une reprise économique. Donc pour l'instant, le pétrole, il n'est pas si cher que ça. Voilà. Bon, et je pense qu'aussi c'est maîtrisé en fonction des différents compétiteurs. Et il ne faut pas oublier que le premier producteur mondial aujourd'hui, c'est bien les États-Unis. Et puis, on en parle très peu, mais le BTC, on va vers les 100 000. On a eu plusieurs échanges avec Michael sur le BTC. Voilà, on va vers les 100 000. Ce sont des niveaux clés que les marchés aiment tenter, surtout dans un moment propice, comme la fin d'année. Bon, alors ça, c'est le petit truc où je vous mets en garde. Donc, c'est les taux sur 30 ans par rapport aux différents spreads sur des périodes plus courtes. Et c'est un petit tableau, alors qui est disponible sur les marchés, hein, voilà, donc il suffit de le trouver et puis de le lire. Et on retrouve un contexte. Ici, vous avez donc la crise donc des dot-com en 2000. Ici, vous avez la crise des subprimes, donc 2007 jusqu'à 2009. Et ici, on est sur cette période 2022 la guerre, donc le conflit Ukraine-Russie, ok. Euh, ce qui s'est passé donc en Palestine, à Gaza, donc ça c'est de cadeau 2023. Donc et puis on voit comme quoi on a une tendance à reprendre. Et à chaque fois, vous voyez comme quoi ça correspond à des périodes où on a eu la crise de 2000, la crise 2007, 2008, 2009 avec l'accélération en 2008. Est-ce qu'on va retrouver la même séquence? Bon, je vous rappelle que c'est depuis 2009 que la tendance est haussière. Alors, il y aura peut-être une fin, une limite, je ne sais pas. Mais bon, il faut quand même être prudent. C'est quand même un cycle long. Hein, de ce train haussier depuis 2009, il est quand même assez exceptionnel. Alors, ensuite, le VUG par rapport à VTV. Bon, vous voyez comme quoi, j'en ai parlé il y a 15 jours, j'en reparle aujourd'hui. Vous voyez comme quoi la tendance, donc là on est en bougie, donc weekly, ok. Là on remonte à 2020, donc ici 2024 actuellement. Donc on a quand même une indication. On a une baisse, oui, effectivement, en 2022, où effectivement on se réfugiait plus vers les valeurs, donc value, que les valeurs de croissance. D'où la déclinaison ici. Maintenant, on revient plus sur les valeurs de croissance que sur les valeurs value. En termes de rendement, c'est plus rentable. Voilà. Et il y a moins de peur. On voit à travers le niveau du VIX. Maintenant, donc la redistribution, vous voyez, donc sur 3 mois, donc, et on retrouve, vous voyez, depuis quelque temps, on retrouve toujours ce même cycle où les premiers, donc en fonction de la segmentation par capitalisation, on voit que sont les small sur 3 mois, ok, avec une performance ici de la semaine qui est quand même très belle. On a plus du 8%, vous voyez, sur les small. On a les micros, on a les middle, donc les middle, on le retrouve vraiment dans le ROT, donc le Russell 2000. Ok, c'est vraiment je me répète, mais c'est important de savoir, c'est vraiment le cœur économique des États-Unis. Voilà, c'est ça. C'est grâce à ça où effectivement jusqu'à présent on parlait de Google, etc. Mais si vous voulez, c'est pas forcément ça qui fait travailler les Américains. Voilà, et qui donne à manger aux Américains, qui donne une rémunération aux Américains et qui les Américains peuvent dépenser. Donc voilà, c'est un cycle. Et donc, et puis vous voyez, on retrouve les méga et larges qui sont les derniers. Donc,
du panel. Bon, la performance est quand même pas mauvaise, hein, quand même 10% pour les mégas et les larges. Donc les larges, c'est donc 10 milliards jusqu'à 200 milliards de capitalisation. Donc là, on a quand même plus de 9%. Bon, il y a pire hein, comme rendement, il y a pire. Alors la carte donc concernant le SP500 sur les plus fortes capitalisations depuis, ici c'est marqué, depuis le début d'année. Donc vous voyez comme quoi Apple, Microsoft, Nvidia, donc on va en parler juste après effectivement, donc hein, le constructeur de semi-conducteurs donc est dédié pour certains vraiment à l'intelligence artificielle. On a Meta ici, vous avez Google, Tesla, Amazon. Ici, bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur les staples, vous avez donc Costco ici, qui a une progression pratiquement depuis le début d'année de 50%, ok, ce qui est quand même, et Walmart. Bon, juste pour vos infos, vous savez qu'il y a le premier magasin a été ouvert il y a 3 ou 4 ans, donc c'est dans le sud de Paris. En termes de pétrole, il y a donc ExxonMobil, donc 22% depuis le début d'année. Voilà. Alors, on va regarder donc sur les industries, ce qu'on appelle les sous-secteurs qui superforment depuis 3 mois. Et on retrouve encore les utilities, donc les indépendants en termes de production d'énergie. On a l'uranium, tiens donc, l'uranium. Bon, et regardez hein, la performance de cette semaine. Donc là, les marchés sont ouverts. Donc là, c'est depuis lundi de la semaine dernière, puisque là, nous sommes le 25. Les marchés sont ouverts. Donc là, mais en tous les cas, sur une semaine, vous voyez, une belle performance. Bon, etc. Vous aurez que simplement appuyer donc sur pause pour visualiser ce tableau. Alors, je regarde également aussi une chose, c'est tout ce qui est software application. Donc là, on a une belle progression sur la semaine, sur le mois aussi, et regardez sur 3 mois. Bon, puisque effectivement, l'intelligence artificielle, certaines applications, donc va nécessiter donc le travail de certaines sociétés. Et je vous recommande quand même de regarder dans ce sous-secteur. Alors, on va prendre un exemple. Donc là, on est dans les utilities, les indépendants, donc producteurs donc d'énergie, et on voit donc la progression. Vous voyez, donc sur 3 mois, vous voyez comme quoi sur 3 mois, la société PAM qui est ici, c'est quand même une bombe. Voilà. Alors, on va pas tous les faire. Je reviens simplement parce que déjà traité, c'est énergie. Énergie, vous voyez, donc on a une belle performance. Il y avait la possibilité, donc, soit de vendre des puts, mais actuellement les puts vont, voilà, donc on va voir la société, vous voyez. Énergie, donc, au début, je voulais vendre un put strike 75, vous voyez, donc on suit la procédure, voilà, 75. Bon, le problème, c'est que c'était pour une échéance de janvier 2025. Bon, la prime était un petit peu... donc ça veut dire qu'il faudrait rajouter un nombre de mois pour effectivement avoir un petit peu plus de prime. Donc ça veut dire si je rajoute des mois sur l'échéance, j'augmente mon risque. Bon, et mon risque, donc ici on voit la saisonnalité. On voit que la saisonnalité, vous voyez, la fin d'année est quand même propice. Donc ça, c'est la saisonnalité. Donc c'est le pourcentage où le cours finit à la fin du mois par rapport au début du mois. Donc on voit que généralement au mois de novembre, on a 47% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'avait commencé le mois de novembre. Et là, on a 67%. Bon, pour le mois de décembre. Et là, on a 53%. Par contre, vous voyez, au mois de février, on peut avoir une chute puisqu'on n'a que 33% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'avait commencé. Donc, augmenter les mois, si vous voulez, bon voilà, même si on va me dire, oui, mais mars, avril, regarde Phil, c'est 73%. Ouais, mais ça dépend aussi de combien on a reculé au mois de février. Donc là, voilà. Donc, je reviens sur énergie, et énergie, tout compte fait, si vous voulez,
J'en ai acheté, donc, je crois que je l'ai posté sur le Discord. Excusez-moi si c'est pas fait, enfin, en tous les cas. J'ai acheté, donc, vendredi le 22 à 95,90. Donc, j'ai acheté les stocks, tout simplement, avec un stop à 90. Et si j'en ai pris par paquet de 100, je vais pouvoir vendre des covered calls. C'est-à-dire que je possède les stocks et je vais vendre sur des échéances, par exemple, de décembre, de janvier, de février, des calls. Donc le tout, c'est de voir la prime, de voir l'opportunité, c'est-à-dire est-ce que là, le cours cette semaine va rebaisser, est-ce qu'on va revenir, là on est en délit, retester, donc ici la moyenne mobile 10 jours, qui est aux alentours des 94, j'arrondis. Comment se comporte le stock si on regarde sur des échéances plus longues, donc en weekly. Donc, on va se mettre comme ça, voilà, autofit, voilà. Vous voyez comme quoi, bah ici on a quand même une tendance haussière depuis fin 2023. Donc, si vous voulez, bon, est-ce qu'on va revenir ici tester la 10 week, donc à 92, ou bien on va revenir tester les hauts. Et dans ce cas-là, je vendrai des coverall calls sur l'échéance donc de décembre ou janvier pour encaisser des primes. Donc voilà pour énergie. Alors, euh, également, ça c'est intéressant, c'est ce qui s'est passé. Donc vous avez ici en daily, weekly et monthly. C'est NVDA. Tout le monde avait les yeux sur NVDA. Pourquoi? C'est un gros constructeur donc de semi-conducteurs. C'est une très grosse capitalisation. Les résultats sont loin d'être mauvais. Alors bien entendu, tout le monde attendait qu'il y a encore plus. Non, les résultats sont bons. Ça y est, c'est fait. Si vous voulez les voir, oui, on les a ici. Je clique sur eux. Donc ça, je suis sur TradingView. Ok, donc voilà. Bon, bah, vous voyez comme quoi on a une bonne surprise sur les résultats, les earnings, puisque on a 8%, j'arrondis, de plus que ce qu'on avait estimé. Bon, ce qui est quand même très bien. Donc je rappuie ici, voilà. Donc là, bah, effectivement, vous voyez, les marchés sont ouverts. On est bien le lundi 25. Pour moi, on va revenir tester les 20, en tous les cas, la moyenne mobile 50D ici. OK. Par contre, en weekly, c'est toujours extrêmement positif parce qu'on est toujours au-dessus de mon fil conducteur, c'est-à-dire la 10 semaines. Alors attendez un petit peu. Bien entendu, je vous déconseille pour ceux qui ont un capital de 20 000, de 10 000 dollars, de traiter par exemple des ventes de poudre sur NVDA. Si vous ne savez pas pourquoi, votre compte bancaire, enfin votre compte broker, lui, il va le savoir. OK? Donc pour traiter ce type de société, donc avec quand même un prix du stock assez important. Donc il faut avoir bien entendu le porte-monnaie, enfin il faut avoir le compte nécessaire. Voilà, c'est tout. La société AI, donc c'est C3 AI, donc bien entendu, on voit que dédié forcément à l'intelligence artificielle, puisque tout le monde en parle. Alors, du moment où tout le monde en parle, si vous voulez, c'est un peu comme le Bitcoin. Quand tout le monde en parle, ça devient un petit peu dangereux. Mais il faut avoir quand même sur du très court terme, je dirais, du court terme, il faut avoir une petite vision. J'en possédais et donc vendredi, donc j'ai vendu à 37,13 donc mon stock de donc AI. Voilà. Sur un autre compte, j'en ai encore. Bon, alors j'en ai encore, mais en petite quantité. Donc, si vous voulez, bon, voilà, j'ai un stop suiveur. Enfin, c'est moi qui fais le suivi, hein, c'est pas le logiciel d'Interactive Broker. Je préfère mettre moi-même mon stop là où j'ai envie et non pas avoir un truc automatique. Et bon, voilà, j'aime bien quand même comprendre un petit peu les choses, etc. Donc, AI, intéressant. Alors, je vous rappelle que les options, vous pouvez donc, pour ceux qui sont européens, français, etc., vous avez le droit de trader des options
américaine est basée sur des produits que vous ne pouvez pas avoir. Par exemple, les ETF américains, pour les Européens, vous ne pouvez pas y accéder. Il faut être donc anglais, par exemple, voilà, ça vous pouvez. Mais les Européens, les Français, les Allemands, les Belges, les Espagnols, vous ne pouvez pas. Par contre, les options permettent de trader les ETF américains. Et je vous donne un exemple, c'est encore un petit cadeau, voilà, on est bien motivé, et puis voilà, donc on veut partager aussi, hein, c'est le rôle du Discord de nos formations, tous les étudiants partagent entre eux, etc. Donc c'est vraiment, je dirais, une réunion d'amis, voilà. Alors BOTS, c'est un ETF donc dédié donc tout ce qui est robotique et intelligence artificielle. Vous voyez, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Et donc, vous voyez comme quoi pendant un certain temps ça a végété. Et donc ça par contre oui, j'ai dû le poster vendredi sur le Discord. Donc j'ai pris la décision par rapport à un rebond. Donc non pas donc de vendre des puts parce que le VIX est un peu contre moi et il n'y avait pas beaucoup de volatilité puisque le cours se reprenait, vous voyez. Bon. Par contre, ce que j'ai fait vendredi, juste avant un petit peu avant la clôture, voilà, donc 22 heures hors de France, je vous rappelle. Donc j'ai acheté des calls, donc 32 strike, $32, échéance le 16 janvier 2026. Donc là, je suis sur un lips, hein, c'est-à-dire bon là, j'ai une vision sur pratiquement 14 mois. Bon, hein, je vous rappelle, échéance 16 janvier 2026. Et je les ai achetés donc à $4,16. Donc, cet achat d'options, cet achat de call me permet de profiter. Alors effectivement, là, je suis quand même dans la monnaie, ce qui veut dire, comme je suis dans la monnaie, on voit ça pendant les formations, le delta est au-dessus de 0,50. Ce qui veut dire que la variation de mon call n'est pas du même acabit que 1% d'augmentation du stock. Mais cependant, je l'achète moins cher, puisque là, j'ai acheté pour $410 le droit d'acheter à $32 pendant un an. 14 mois, pour être précis. Voilà. Donc, effectivement, je paye moins cher, je suis dans la monnaie parce qu'il y a d'autres stratégies, mais là, d'un point de vue pédagogique, je veux utiliser quelque chose de simple. Donc, voilà, et je l'ai pas acheté cher, voilà. Et puis là, maintenant, ça peut monter. J'ai du temps pour moi. Quand on voit la variation du cours d'une option en fonction du temps, quand on est at the money, vous voyez comme quoi à un moment donné, il y a une chute vertigineuse, et on voit ça pendant les formations, où effectivement, la valeur temps décroît extrêmement d'une façon importante. Bon, là, j'ai quand même 14 mois pour le contrat, quoi. Donc la valeur temps, elle décroît pas, elle reste très stable en fonction de l'évolution du cours. Alors, exemple, vous voyez, donc sur BOTS, donc j'ai acheté, vous voyez, comme quoi vendredi je vous ai donné, et là on est sur une échéance, vous voyez, donc du 16 janvier 2026, donc un strike 32, je vous rappelle que les puts sont à droite et les calls sont à gauche. Et donc, pour ceux qui démarrent, hein, donc après dans les formations, on voit ça, le paramétrage de Interactive Broker, donc voilà. Donc là, vous voyez comme quoi, je vous le rappelle, le dernier, là, on est à 4,50 et moi, je l'ai acheté vendredi, donc à 4,10. Bon, alors bien entendu, le but, c'est pas de faire l'intraday ou simplement un swing sur 2 jours. Mais en tous les cas, c'est pour vous montrer. Voilà. Donc, et puis avec une volatilité implicite, donc du stock de l'option sur le stock. Donc, vous voyez, hein, on a donc ici une très faible valeur. Enfin, en tous les cas, la volatilité implicite, elle est quand même, elle est relativement faible. Donc, ça veut dire que j'achète mon call moins cher. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et puis, BOTS,
Bon, c'est pas une société qui date depuis très 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 longtemps, hein, alors, enfin, une société, c'est un ETF, excusez-moi, donc depuis 2016. Mais on voit, vous voyez, comme quoi, bon, décembre, novembre, généralement, on a 75% des fois, donc, où le cours finit plus haut, 38% pour le mois de décembre, et puis 71, voilà, pour le mois de janvier. Donc, je verrai, si vous voulez, s'il y a fin d'année, parce que ce qu'il faut voir toujours, c'est profiter des opportunités. Si on regarde donc d'une façon, vous voyez, on va se mettre ici en weekly, vous voyez? Donc déjà, premièrement, alors on peut dire que ici, hein, la prochaine résistance, c'est 34,70. Ça peut être ici, donc 37, j'arrondis. Et puis, ça peut être également ici, donc, alors quand vous êtes embêté comme ça avec TradingView, voilà, vous saisissez, vous déplacez. Ça peut être 40 $, valeur psychologique, 40 $, valeur psychologique. Donc là, j'ai 7, j'arrondis 7 $. Bon, la tendance, je vous rappelle, les bougies sont en weekly ici. La tendance est quand même haussière. On est au-dessus de la 50, ok? La 50 est au-dessus de la 200 semaines. C'est quand même pas rien. Bon, et puis là, on voit comme quoi, hein, les plus bas sont plus hauts, ok? Donc la tendance, elle est quand même, elle est loin d'être mauvaise. Donc, eh ben, on va voir si je. Le but, c'est pas d'avoir raison, le but, c'est de mettre les probabilités de notre côté. Bon, bah là, j'ai quand même la probabilité. On est dans un secteur porteur, que ce soit la robotique, que ce soit l'intelligence artificielle, tout le monde vous en parle. Et puis là, j'ai quand même 14 mois devant moi. Bon, et ben voilà. Et puis j'ai pris à la monnaie, enfin dans la monnaie pour in the money, d'un point de vue puisque j'ai acheté en dessous à 32, ok, alors que le cours il est, vous voyez, au-dessus. Bon, donc ça c'est in the money. Donc voilà, voilà. Et ben en tous les cas, alors je vous conseille donc de nouveau de regarder ce webinaire que nous avons fait le 14 novembre. Vous êtes ici sur la page YouTube de la Bourse en stress. Eh ben, voilà, je vous conseille vraiment de regarder ça parce que c'est un étudiant qui partage ce qu'il a appris et voilà, et en même temps de participer donc au Discord avec ses camarades et puis avec nous, etc. Voilà, voilà. Alors, eh ben, je vais vous souhaiter en tous les cas une bonne semaine. Alors, je vous rappelle que cette semaine va être extrêmement écourtée. Donc, c'est pour ça que ça m'a pas gêné de faire la vidéo le 25, puisque de manière, je vous rappelle que c'est Thanksgiving, donc jeudi, donc les marchés américains seront fermés. Et vendredi, vous aurez juste une demi-journée de cotation. Donc, si vous voulez, à part lundi, mardi, mercredi, voilà, il va pas se passer grand-chose, donc il va y avoir quand même un week-end assez grand. Et donc jeudi, je vous rappelle, c'est férié et vendredi, ce sera juste une demi-journée. Je vous dis en tous les cas plein de bonnes choses, plein de bons trades et on vous dit à très très bientôt. Au revoir.